Par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté, voici les rendre gloire. Je suis captivé par l'éclat de ta beauté, par l'éclat de ta beauté, voici pour te rendre gloire. Jésus, ton nom est merveilleux. Merveilleux nom, qui est semblable, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons ton nom, Jésus, il est merveilleux. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh, 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 Alléluia, shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Je voudrais dire à quelqu'un que je t'accueille dans l'action de grâce, je t'accueille dans les bontés du Seigneur qu'il a préparées avant même que tu ne commences à te connecter. Pendant que nous étions en préparation, le Seigneur nous a donné des signes pour nous montrer qu'il était déjà prêt, qu'il était déjà là à l'œuvre. Alors je voudrais dire shalom à Vincent, shalom à Paulette Sen. Paulette, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur s'empresse dans ta situation. Je voudrais dire à Sophie, shalom, Joanita, shalom, Valérie, shalom. Le Seigneur vous accueille aujourd'hui et je voudrais dire à quelqu'un prophétiquement que le Seigneur sait pourquoi tu t'es connecté. Nous ne le savons pas, peut-être que nous ne nous connaissons pas, mais le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ce que tu es venu lui présenter aujourd'hui. Il sait ce que tu es venu déposer ce soir sur l'autel d'adoration. Et je voudrais te dire simplement, entre dans le repos de son action de grâce. Alléluia. Entre dans le repos de son action de grâce. Et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un de rentrer dans ce cantique d'action de grâce, que tu le connaisses ou pas. Nous allons célébrer ce merveilleux nom de Jésus. Ce merveilleux nom, le nom de ce Seigneur qui te connaît, qui est déjà là, qui t'attend. Est-ce que tu peux fermer les yeux et imaginer que pendant que tu viens te connecter, pendant que tu t'empresses à venir et tu te dis, aujourd'hui, je vais demander ceci, je veux prier comme ça, le Seigneur, avec un grand sourire, t'accueille dans ce temps. Et il accomplit sa promesse déjà. Avant que tu ne parles, le Seigneur veut te dire déjà qu'il connaît ta vie, qu'il connaît ta situation, qu'il sait pourquoi tu es là. Alléluia. J'ai ma sœur Nelly et Véronique qui sont connectées avec moi. Et je voudrais que si l'une d'entre elles peut ouvrir son micro, simplement pour confirmer aux frères, aux sœurs qui sont connectés.
ce que je suis en train de leur dire, le Seigneur est déjà présent au milieu de nous. Le Seigneur vous attend. Alors, je voudrais simplement que tu commences à rentrer dans cette réalité de l'action de grâce. Il y a quelque chose de merveilleux qui est en train de se passer avant même que tu ne te connectes. Alléluia. 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 Merci Nelly. Merci de partager ça. Afin de... Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans l'action de grâce. Et le Seigneur nous a préparés à cela lorsqu'on préparait ce temps. Merci. Alors, nous allons vous inviter prophétiquement à rentrer dans cette action de grâce. Alléluia. Comme l'a dit la sœur tout à l'heure, il suffit tout simplement de fermer les yeux et vous verrez déjà que le Seigneur est déjà prêt. Il est toujours là au rendez-vous. Que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, lui, il est là. Parce que c'est une heure que nous prenons chaque jeudi. C'est une heure qui lui est dédiée. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, avant que ce temps ne commence, prends le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Ne va même pas loin. Commence à la journée d'aujourd'hui. Et si tu te concentres, tu te mets simplement en tête tout ce qui s'est passé depuis le matin lorsque tu t'es réveillé, parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie pour te réveiller ce matin. Tu peux imaginer et tu peux voir déjà qu'il y a déjà plus de 10 ou 20 sujets d'action de grâce juste pour cette journée du 17 novembre. Et ensemble, nous allons aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de Rosemary qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui est une raison de joie. Donc, regardons déjà tout ce que le Seigneur a permis dans ce jour et soyons dans l'action de grâce, soyons dans l'allégresse. Laissons de côté tout ce qui nous distrait, tout ce qui nous fait croire que nous n'avons pas la joie du Seigneur, tout ce qui nous fait croire que nous n'avons pas ce qu'il nous faut. Mais si nous avons Jésus, nous avons tout. Et lui, il est notre joie. Donc aujourd'hui, nous commençons ce temps véritablement dans l'action de grâce et je vais vous inviter à partager encore ce lien à beaucoup de bien-aimés parce que cela peut leur faire du bien. Et aujourd'hui, la joie est au rendez-vous. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. La joie est au rendez-vous. Peut-être que tu vas te demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elles ont gagné aujourd'hui? N'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement que le Seigneur nous a fait rentrer dans ce temps prophétiquement pendant que nous étions réunis en train de prier pour le préparer. Le Seigneur nous a fait rentrer simplement par des petits signes. Il nous a fait rentrer simplement dans la réalité de l'action de grâce qui mérite d'être élevé dans sa présence à cause de sa bienveillance. Je voudrais que tu comprennes, que tu assimiles, que tu réalises et que tu déclares que l'Éternel est bienveillant avec toi. La bienveillance de Dieu, la bienveillance de Dieu. Il pense à ce que tu ne penses pas. Le bien que tu lui demandes est fonction de ta connaissance humaine, est fonction de ton besoin humain. Mais ce Père céleste que nous avons pourvoit même aux besoins auxquels tu n'as pas conscience. Il pourvoit même aux besoins que tu n'as pas demandé. Mais il te pourvoit encore, comme nous le dit la Bible, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le ciel avec Jésus-Christ. Et nous voulons lui dire merci. Merci pour les signes qu'il nous a montrés au début de ce temps. Et voici que d'ailleurs le thème d'aujourd'hui, le Seigneur vient à notre rencontre et nous demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Est-ce que tu n'es pas dans l'action de grâce? Est-ce que tu n'es pas dans la joie, ne serait-ce que pour ça? Ne serait-ce que pour ça. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je voudrais que tu rentres dans les cantiques les paroles de ce cantique et que tu commences à préparer ta réponse, la réponse que tu vas donner au Seigneur aujourd'hui. Que tu commences à exposer ta cause au Seigneur. Alléluia. Tout l'univers proclame ta grandeur. Adore avec
ce cantique. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. Oui, Seigneur, ton nom est digne d'hommage. Reçois l'adoration de ton peuple en ce jour. Reçois l'adoration de tes enfants que nous sommes, Seigneur. Chantons qu'il est couronné, couronné, rayonnant de majesté. Oui, Seigneur, nous voulons te dire en ce soir que ta présence nous fait du bien. Que lorsque nous sommes avec toi, Seigneur, nous nous sentons bien. Lorsque nous sommes avec toi, Seigneur, nous avons une certaine paix. Nous avons une certaine joie. Et certaines personnes nous regardent même bizarrement. Alléluia. Elles nous voient peut-être avec nos écouteurs, dans notre voiture, au bureau, en train de chanter, de faire toutes sortes de mimiques. Elles ne comprennent pas. Elles se disent souvent qu'on est bizarre, qu'on est joyeux, même quand on vient d'avoir un accrochage ou un clash avec quelqu'un. Mais Seigneur, tout simplement, c'est parce que même si on s'accroche avec quelqu'un, automatiquement, Seigneur, on se rappelle que tu es là. Et alors, on se met dans ta présence et quelque chose se passe. Et bien souvent, certaines personnes viennent nous dire, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu as eu un clash avec tel et 10 minutes après, tu étais dans ton bureau en train de crier, en train de chanter, en train de danser. On ne comprend pas, mais comment tu fais? Seigneur, nous ne faisons rien. C'est toi qui fais tout. Alléluia. C'est seulement lorsque nous sommes dans ta présence, Seigneur, que cela peut se passer. C'est pour cela, Seigneur, que nous voulons te rendre grâce. Tu ne nous demandes pas notre permission pour nous faire du bien. Parce que nous ne pouvons même pas compter les bienfaits, Seigneur, que tu nous donnes chaque jour. Mais aujourd'hui, Seigneur, ton peuple, Seigneur, tes bien-aimés, Seigneur, veulent te rendre grâce profondément. Parce que tout ce que nous avons, c'est toi. Tout ce que nous sommes, c'est toi, Seigneur. Et humblement, Seigneur, humblement, nous voulons te dire tout simplement merci. Alléluia. Éternel Dieu, nous te rendons grâce. Seigneur, c'est toi qui as encore permis ce moment. Seigneur, nous voulons juste te dire merci. Merci, Seigneur. Père, il n'y a pas de petite prière, il n'y a pas de petite invocation. Non, Seigneur. Il y a plus de mois de cela, Père. Je n'avais pas de nounou et j'ai passé mon temps à descendre des fois. J'arrivais à la maison à 19h ou à 20h moins. Il fallait préparer le dîner, il fallait arranger un peu, il fallait faire beaucoup de choses. Et ça me faisait que j'arrivais toujours en retard. Je ne me connectais jamais à l'heure avec mes sœurs. Au début, ça m'énervait, ça me mettait dans un état de colère que moi-même, je n'arrivais pas à comprendre. Et quand j'arrivais à trouver du moment à m'asseoir, dès que mes sœurs me demandaient de prendre une intention, dès que je commençais à prendre l'intention, la connexion partait et j'étais encore beaucoup plus en colère. Une colère que moi, je ne comprenais pas. Et j'étais tellement en colère que j'avais les larmes qui coulaient. Et je me suis dit, mais attends, l'ennemi veut m'emmener quelque part où qui n'est pas ma place. Seigneur, je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, tu sais ce que je veux t'offrir. Tu sais le temps que je veux prendre avec toi. Tu sais le plaisir que je trouve à prendre du temps avec toi, Seigneur. Je ne le fais pour personne. Je ne le fais que pour toi parce que c'est ma relation entre toi et moi. Oh, merci. Seigneur, je te dis, Seigneur, tu veux que je te prie. Tu veux que je prie avec tes sœurs, avec les frères et sœurs. Seigneur, pour cela, il faudrait que tu me disposes.
Si je continue comme ça, je ne pourrai pas y arriver. L'ennemi, je ne lui ouvrirai pas de porte parce que je ne vais pas m'énerver sur ça. Parce que je sais que tu trouveras une solution, Seigneur. Alléluia. Et j'ai commencé à prier dans ce sens-là. Et ce qui s'est passé, des fois, je rigole parce qu'une fois, j'étais en train, j'avais mes seaux, j'avais tout ce que j'étais en train de faire avec les seaux, les bagages dans la cuisine et tout. Et la sœur m'a demandé de prendre un temps de prière. Je ne l'oublierai jamais. J'étais en sueur comme pas possible. Un seau de serpillère et tout ça là, j'ai tout posé. Je me suis mise à genoux. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je dois te parler. Tu m'as utilisé maintenant même, tu vas m'utiliser encore plus parce que tu as demandé à ta servante de me demander de prier. L'autre voix me disait, mais non, dis-leur que tu n'es pas disposé. J'ai dit, au nom de Jésus, je serai disposé. Je me suis mise à genoux, j'ai tout posé par terre, avec ma sueur, avec ma tenue spéciale de travail. Et j'ai invoqué ton Esprit Saint, Seigneur, et tu m'as utilisé puissamment pour ta gloire. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment pour te parler, pour revenir à toi, Seigneur. Tu m'as utilisé comme ça pendant plusieurs temps, Seigneur. Et quand je priais, je finissais de prier, je m'asseyais et j'éclatais de rire et je disais à Satan, tu es vaincu. Peu importe la tenue que j'ai, peu importe la situation dans laquelle je me trouverai, chaque fois que mon Père me demandera de me tenir dans sa présence, je le ferai. Et ce jour, et tous ces temps-ci, j'étais comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, tu me donneras quelqu'un, tu me donneras une aide que toi, tu choisiras. Je n'irai pas la chercher. Tu m'enverras une aide selon ton cœur, Seigneur, pour que je puisse être disposée pour toi, pour travailler pour ton œuvre. Et je bénis le Seigneur parce qu'il m'a envoyé une aide il y a 3 jours de cela. Et j'ai prié avant qu'elle arrive. J'ai prié pendant qu'elle est encore là. Et je continuerai de prier. Seigneur, je veux juste dire à quelqu'un aujourd'hui de tout déposer au pied de la croix du Maître. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ton lendemain. Ne t'inquiète pas de ce qui va se passer dans 10 minutes, dans 5 minutes, dans 2 secondes. Sois juste disposé à écouter ce qu'il a à te dire. Sois juste disposé à marcher comme lui, il te le demande et non comme toi, tu veux que ça se passe. Fais-lui confiance. C'est lui qui l'a dit dans sa parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le lourd fardeau et moi, je vous donnerai le bonheur et la joie sans fin. Mon frère, ma soeur, la soeur l'a dit tout à l'heure. En toute chose, rends grâce à Dieu et sois dans la joie. Au travail, mes collègues musulmans, quand ils me voient, la première des choses, ils me disent paix et joie. Je dis Amen, Alléluia. Parce qu'à chaque fois, on me demande comment tu vas. Je dis, je rends grâce à Dieu. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Donc, tout le monde maintenant utilise ça. Mais ce n'est pas le dire pour le dire, mais il faut véritablement le vivre. Il ne faut pas le dire et puis après aller dans son coin, pleurnicher et passer son temps. Non, pleure devant ton Dieu si tu as quelque chose à lui dire. Mais sors de là et sois en excellente forme pour lui rendre toute la gloire qui lui est due. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons véritablement merci. Et je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, tu vas encore utiliser tes servantes, Seigneur, pour ta gloire. Parce que quelqu'un, Seigneur, ne raccrochera pas aujourd'hui comme il avait commencé en se plaignant, en disant il y a quelque chose qui ne va pas, comment je vais faire. Je vais juste écouter ce qu'ils ont à dire parce que ça va peut-être me changer les idées. Non, tu vas raccrocher en te disant Seigneur, je te rends toute la gloire. Et je vais descendre de cette montagne de lamentation parce que Père, tu m'as encore parlé aujourd'hui. Aujourd'hui que je ne m'y attendais pas, tu m'as encore parlé. Seigneur, nous te rendons toute la gloire parce que tu nous as donné la paix et la joie. Tu nous l'as donné, Seigneur, et tu nous l'as donné en abondance. Mon frère, ma soeur, dispose-toi. Peu importe ce que tu es en train de faire, mais que ton cœur soit en plein dans ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur est là, il est présent et son Esprit Saint est là. Fais disposer. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Merci. Merci Seigneur, merci Papa, merci Éternel, merci Seigneur. À la suite de ma soeur,
Je voudrais te dire merci pour toutes les occasions que tu nous donnes de te louer ou de t'adorer. Pour toutes les occasions que tu nous donnes de rester dans ta présence. Seigneur, tu crées toujours des occasions pour que nous soyons connectés avec toi. Mais des fois, Seigneur, nous ne voyons pas ces occasions. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois où le Seigneur fait certaines choses pour que vous preniez un temps à part avec lui. Mais vous ne le voyez pas. Il peut s'agir du repas, de votre repas de midi qu'on a oublié de commander. Vous avez commandé, le repas n'est pas venu. Ce sont des petites choses comme ça. Il y a un temps mort qui ne devait pas être mort. Ce n'est pas un temps mort. Souvent, ce sont des temps que le Seigneur suscite pour que vous restiez avec lui. La parole déclare qu'une heure dans ces paris vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais je vous assure que 5 minutes valent quelque chose. 1 minute également valent quelque chose. Même 10 secondes dans la présence de Dieu valent quelque chose. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu vois que le Seigneur dispose du temps, des minutes pour que tu sois seul, sache que c'est pour que tu sois dans sa présence. Sache que c'est parce qu'il a envie de te parler ou bien qu'il a envie de t'écouter. Merci. Prenons véritablement le temps de discerner ces temps-là, de discerner ce moment-là où le Seigneur veut nous parler, où il veut être seul avec nous. Et ce n'est pas simplement le matin au lever ou le soir au coucher, mais c'est durant toute la journée qu'il peut disposer ces temps. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Bien des fois, nous ne faisons pas attention à ces temps. Donc, je voudrais nous inviter à faire attention à ces temps où le Seigneur veut tout simplement être avec nous. Amen. Merci pour ton amour, merci pour ton amour. Toute la Bible nous confirme que le Seigneur nous cherche. Le Seigneur nous cherche. Est-ce que vous pensez qu'il n'était pas bien dans le ciel à régner sur tout l'univers avec les anges et les archanges qui le servent nuit et jour? Mais il a voulu une relation avec toi. Il a voulu une relation avec toi. C'est pour ça que tu es créé. Le Seigneur te cherche. Il te cherche, il n'a pas fini. Il a encore envie d'aller plus loin avec toi. Il a envie que tu continues de manifester sa ressemblance encore ici, dans plein de choses. Et comme l'a dit la sœur, que le Seigneur ouvre nos yeux. Seigneur, rends-nous sensibles à ta présence. Rends-nous sensibles à tes œuvres, Seigneur. Alléluia, oui, Seigneur. Rends-nous sensibles à tes œuvres. Ouvre nos yeux, Seigneur, à tes merveilles. Merveilleux nom qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, quel merveilleux nom, sauveur d'amour, sauveur d'amour, sauveur d'amour, nous t'adorons. Jésus, merveilleux nom. Merci Seigneur pour ton nom merveilleux. Merci Seigneur pour ce que tu fais de nous et merci pour ce que tu fais en nous. Merci pour ce que tu es, Seigneur, en nous. Merci pour ce que tu es dans l'univers. Merci pour être celui qui tient la terre ferme sous nos pieds. Merci pour celui que tu es qui tient le ciel au-dessus de nos têtes. Merci pour le Dieu qui donne une parole et qui ordonne aux eaux une limite à ne pas dépasser. Merci parce que le Seigneur a dit à l'ennemi, je te laisserai peut-être l'éprouver, mais je veux te montrer quel est l'amour qu'elle a pour moi, quel est l'amour qu'il a pour moi.
Peut-être que tu es dans un combat de Job en ce moment et que tu ne le sais pas. Et quand tu élèves la voix pour bénir le Seigneur, ce qui se passe, c'est ce que la parole de Dieu dit. Résistez au diable et il se tiendra loin de vous. Merci parce que ce soir, le Seigneur nous donne une occasion de résister. Ce soir, je voudrais appeler ce temps la station de recharge. La station de recharge. Oui, Seigneur, tu es couronné. Oui, Seigneur, tu es rayonnant de majesté. Nous voulons t'adorer. Nous voulons, Seigneur, nous recharger, Seigneur, à la source de ta grâce. Nous voulons, Seigneur, nous connecter encore à cette source de force, à cette source de joie, à cette source de paix, à cette source de sagesse, à cette source de sagesse, à cette source d'autorité, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Assis là-haut, tu es assis à droite du Vous savez, il y a des choses que nous demandons à Dieu et cela me pousse encore à dire à quelqu'un ici, ne te trompe pas, aucune de tes prières ne tombe dans le néant. Elles sont recueillies, elles sont paraphées, elles sont gardées dans des classeurs avec des dates d'exécution qui ne manqueront pas. Aucune de tes prières ne tombe à terre. Il y a des choses que tu demandes à Dieu sans l'exprimer véritablement. Et quand le Seigneur pourvoit à ces choses, tu ne t'en rends pas compte. En fait, il te fait entrer dans cet état de grâce. Il y a des grâces que nous demandons, dont nous avons besoin. Et parfois, nous n'avons pas l'impression qu'elles se réalisent. Mais le Seigneur, en fait, il fait plus que te l'accorder de manière physique. Il te fait entrer dans cet état de grâce. Et tu peux vivre toute ta vie jusqu'à tes 100 ans et ne même pas te rendre compte que tu es en fait dans cet état de grâce. C'est pourquoi ce soir, ma prière prophétique est de demander à Dieu de faire avec toi ce qu'il a fait avec moi il y a quelques jours. Que le Seigneur ouvre tes yeux à à son action invisible dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il y a des actions visibles de Dieu dans nos vies. Mais les actions invisibles de Dieu sont beaucoup plus nombreuses. Alléluia. Que quelqu'un dise, l'action invisible de mon Dieu dans ma vie dépasse mes attentes. Ce que Dieu fait dans ta vie et que tu ne remarques même pas dépasse de loin en nombre ce qu'il fait et que tu vois. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelque temps, quelques années, j'ai pensé que le Seigneur m'avait privé de beaucoup de choses qui, à mes yeux, étaient importantes. À mes yeux, étaient importantes. À mon entendement, étaient importantes.
Et j'ai pris beaucoup de temps. Ça m'a coûté quelques larmes de me rendre compte que ce qui est important à mes yeux peut ne pas être ce qui est essentiel pour ma vie. Et je me suis rendu compte que lorsque nous prions et que nous demandons à Dieu, lorsque nous lui disons que nous l'aimons, lorsque nous lui disons que nous voulons grandir dans l'intimité avec lui, lorsque nous lui disons que nous voulons le servir, que nous voulons aller à une autre dimension, très souvent, nous ne nous attendons pas véritablement à ce que ces prières soient exaucées. Lorsque nous lui disons, Seigneur, regarde mon cœur, regarde le fardeau que j'ai pour les âmes, regarde, Seigneur, aide-moi à être, Seigneur, plus efficace en ton nom, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à marcher, Seigneur, à travailler, à servir, tout, Seigneur, dans ta présence. Parfois, ce que nous demandons, nous avons l'impression que nous le disons dans le feu d'une onction de joie, sous l'onction de l'Esprit. Et nous n'imaginons pas que Dieu entend, apprécie et agrée plusieurs de nos cris. Parfois, nous demandons des choses que nous ne nommons pas. Et j'aime bien cette anecdote qui dit que lorsque tu demandes à Dieu, tu lui dis, Seigneur, je veux construire un banc, il fait pousser chez toi un arbre. Lorsque tu lui dis, Seigneur, je voudrais apprendre à parler de toi, il va mettre auprès de toi un païen. Parce que ce que le Seigneur fait, il répond parfois par des voix qui ne sont pas les nôtres. Et tu vas te retrouver à prêcher à une personne à côté de toi. Ça peut être ton frère, ta soeur, ta maman, ton papa, ton mari, ta femme, ton enfant. Mais en vérité, le Seigneur est en train de t'exercer à parler à une plus grande foule. Lorsque tu lui dis, je veux un banc, le Seigneur fait pousser chez toi un arbre. Parce qu'au lieu d'un banc, il te permettra de pouvoir faire tout un salon avec le bois que tu pourras récupérer. Je prie que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre. Après plusieurs années de ministère, je me trouvais, je l'avoue, parfois un peu fatiguée, un peu vide. Je prenais des retraites et je ne comprenais pas. Et j'étais devenue peut-être comme une automate. Ou peut-être que je pensais que c'était ce qu'il y avait de plus important. Mais j'avais oublié que ce qui était le plus important pour le Seigneur, c'était ma relation avec lui, mon intimité avec lui. Et lorsque j'ai dû quitter mon pays natal pour venir ici, je me suis rendu compte, j'ai eu un fort sentiment de dépouillement. Et un jour, pendant que j'étais seule dans ma maison, à adorer le Seigneur, et je lui disais, voilà, tu ne me permets pas de pouvoir avoir ceci, de pouvoir toucher ça, de pouvoir commencer ceci ou cela. Mais voilà, je suis loin de tout le monde, de mes amis, de ma famille. Voilà, c'est vrai que tu m'as donné de nouveaux amis ici, mais voilà, ils ne savent pas, je ne sens pas la même connexion, je me sens seule, je me sens vide. Et là, la voix du Seigneur m'a dit clairement, mais et moi? Qu'est-ce qui est plus important? Ton groupe d'amis, tes innombrables assemblées, qui est-ce que tu adores? Avec qui est-ce que tu veux être? Qui est-ce que tu recherches? Si c'est moi, alors tu n'as pas besoin de tout cela. Parce que je suis là, right here avec toi.
Et ici, il n'y a que toi et moi. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il est en train de parler à quelqu'un. Et là, je suis tombée vraiment à genoux au sol parce que je venais de comprendre quelque chose. Un enseignement qui n'avait pas de mots. Un enseignement de toute une vie qui venait d'être infusé dans mon esprit par la puissance de son esprit en quelques secondes. Et j'ai compris que j'étais en face de mon amoureux, de celui qui m'aime, de celui que j'aime, de celui que je recherche, de celui qui me recherche. Et j'étais là dans sa présence et véritablement, je n'avais besoin de rien d'autre, de personne d'autre. Je n'avais pas besoin de servir, je n'avais pas besoin de prêcher, je n'avais pas besoin d'être entourée de toutes mes sœurs de Clé de David, je n'avais pas besoin de le dire dans une assemblée, je n'avais pas besoin d'un programme pour le dire, il était là et je pouvais le lui dire à lui, là, directement. Si je me sentais seule, c'était à lui que je pouvais parler. Si je me sentais triste, c'était à lui que je pouvais parler. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Parce que j'ai compris que la croissance que je voulais, j'ai compris qu'il me mettait dans les dispositions pour entrer dans ce cheminement, pour comprendre que rien n'était plus important dans ma vie, dans ce que je recherchais que lui. Et que lui, pour lui, rien n'était plus important à ses yeux que mon intimité avec lui, que ma relation avec lui. J'ai compris que tout ce que je pouvais faire ne l'impressionnait pas et n'était pas pour lui un signe d'amour, que ces moments où il pouvait sentir que je ne pouvais rien faire en dehors de lui, je ne pouvais compter sur personne d'autre que lui. Il était le seul ami à qui je pouvais parler, vers qui je pouvais revenir. Je veux dire à quelqu'un ici que ce sur quoi tu t'appuies, ce que tu penses que tu as besoin, n'est peut-être pas ce dont tu as besoin. Que le Seigneur ce soir, comme l'a dit Nelly, ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre ton cœur. Et nous allons rentrer en même temps comme ça dans la parole de ce jour. Merci Seigneur. Ce soir, le Seigneur vient au travers de cet évangile nous repositionner dans nos priorités. Il vient parler à notre subconscient, à notre homme intérieur. Il vient véritablement pour que tu comprennes que toi et lui, vous soyez en phase sur ce que tu appelles important. Parce que croyez-moi, très souvent,
on peut se le dire, mais ce n'est pas du tout ce que nous n'avons pas toujours, ce qui peut paraître évident à nos yeux peut ne pas l'être aux yeux d'un frère ou d'une sœur. Et vous savez, le Seigneur le sait. Le Seigneur le sait tellement que dans l'évangile, dans la parole qu'il nous donne de méditer aujourd'hui, voici que la Bible nous parle d'un homme aveugle qui va rencontrer Jésus en chemin et qui va lui dire, Seigneur, aie pitié de moi. Il va crier, la foule va lui empêcher d'accéder à Jésus. Mais dans sa grande persévérance, il va quand même tout faire pour voir Jésus. Et c'est quelqu'un que tout le monde connaissait aveugle, qui était là, que tout le monde savait qu'il est aveugle. Mais cet homme, il avait aussi entendu parler de Jésus. Et lorsque le Seigneur passait près de là, il a décidé de prendre sa guérison ce jour. Mais je voudrais te dire que cet homme, il était un mendiant. Il existait certainement à cette époque des personnes aussi qui étaient malvoyantes comme lui, mais qui n'étaient peut-être pas toutes dans la rue. Mais si lui, il était non seulement aveugle et dans la rue, c'est qu'il lui manquait beaucoup de choses. Et c'était certainement, d'après les Écritures, un homme mûr. Il avait donc certainement sa dignité. Il avait donc certainement, tu vois, des besoins, des choses qui étaient importantes pour lui. Il avait certainement même des rêves. Et c'est pour ça qu'il devait se mettre au bord de la rue. Il devait mendier afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Et voici que quand il voit le Seigneur passer, il décide de l'interpeller. Il décide de crier vers le Seigneur pour que celui-ci se tourne vers lui pour lui faire du bien. Mais la Bible nous dit que le Seigneur s'est retourné parce que ce n'était pas son chemin. Pourtant, quand il l'a vu, il savait que cet homme était aveugle. Il devait imaginer que dans la foule qui essayait de le rabrouer, qui avait fait un petit tollé, il devait imaginer que c'était quelqu'un que les gens connaissaient. Et voilà qu'il se retrouve devant Jésus et qu'il lui pose la question qui m'a toujours fait sourire. Que veux-tu que je fasse pour toi? Toi et moi qui sommes remplis de zèle et qui sommes remplis de notre connaissance, de nos jugements très corrects, quand tu vas voir un aveugle, tu vas te dire tout de suite, je vais prier pour qu'il retrouve la vue. Tu vas voir une personne peut-être qui boite et tu vas dire, je vais prier pour qu'il marche correctement. Tu vas voir peut-être une personne sans travail et tu vas lui dire, je vais prier pour que tu aies un travail. Je voudrais t'inviter à méditer sur la sagesse divine manifestée en Jésus-Christ. Quelqu'un ici est en train de demander au Seigneur quelque chose et le Seigneur est arrêté devant toi et te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur te renvoie à... Il est en train de s'adresser à ton homme intérieur. Parce que il est en train de faire quelque chose que nous, on va juger humainement d'évident. Mais le Seigneur est en train d'interpeller ta conscience. Parce que pour le Seigneur, ce n'est pas parce qu'un homme est aveugle que quand il dit « prends pitié de moi », c'est qu'il veut retrouver la vue. Il y avait un homme qui s'appelait Bar Jésus, qui avait brûlé ses livres de magie et qui avait décidé de suivre les disciples. Mais ce qu'il voulait, ce n'était pas Jésus.
La preuve, c'est que dès qu'il a vu les apôtres faire un miracle, il a dit, je veux acheter ce pouvoir. S'il était venu, et que pendant que chacun venait et déposait ses livres, déposait ses idoles dans le feu et brûlait, si quelqu'un lui avait dit, hé, toi, que veux-tu? Tout le monde allait dire, mais c'est évident, non? Il vient, il donne sa vie à Jésus, il veut suivre Jésus. Non. La preuve, c'est qu'il avait jeté son livre de magie dans le feu, mais il avait gardé son esprit de convoitise. Il avait jeté son livre de magie dans le feu, mais il avait gardé l'amour de Mammon, l'orgueil du m'as-tu vu en lui. Et ça, c'était plus puissant que le livre de la magie. Puisque cette chose qui était restée en lui, qui n'était pas allée au feu, a parlé. Et c'est ce qui a fait que les apôtres l'ont dit, si tu penses que le don de l'esprit peut se monnayer par de l'argent, tu t'es trompé. Et cet homme a été frappé de cécité jusqu'à ce que les apôtres reprient pour lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous pensez que quand le Seigneur est rentré dans le jardin d'Éden et qu'il a demandé à Adam, où es-tu? C'est qu'il ne savait pas où est Adam? Il voulait que Adam prenne conscience de sa nouvelle position. Il voulait que Adam lui-même comprenne qu'il avait quitté d'un lieu à un autre. Il voulait que Adam se rende compte qu'il venait de sortir de la grâce. Qu'il venait de sortir, de quitter de sa présence. Dieu sait où était Adam. C'est lui qui l'y a placé. Vous pensez que quand il a demandé à la femme, qui t'a poussé, qui t'a dit cela? Vous pensez qu'il ne savait pas? C'était pour lui faire prendre conscience. Fais attention. Qui t'a parlé? Il y a tellement de choses que nous faisons, tellement de choses que nous disons, tellement de décisions que nous prenons, que nous pensons connaître et pourtant, la vérité c'est que nous n'y avons même pas pensé, ni aux enjeux, ni à la portée. Et Dieu est sérieux. Lorsque tu demandes à Dieu un travail depuis 1 an, Dieu se met devant toi quand tu es en train de dormir profondément à 7 heures du matin, à prendre ton petit déjeuner à 9 heures, à regarder la télé jusqu'à ce que le fauteuil même te demande d'aller voir ailleurs, le Seigneur se met debout devant toi et te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu veux que je te donne un travail? Alors que ce que tu fais, c'est regarder la télé plus que regarder les offres de travail. Ce que tu fais, c'est regarder la télé plus que de savoir si je travaille, qu'est-ce que je vais faire, à réfléchir sur certaines choses. Il y a des choses que nous demandons et pourtant toute notre vie est contraire. Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas sourd et sa main n'est pas trop courte pour nous bénir. Et ce n'est pas évident que, voilà, cet homme était devant Jésus, il était aveugle et Jésus devait dire, non, il veut certainement retrouver la vue. Non, peut-être qu'il voulait de l'argent. Peut-être qu'il voulait que Jésus guérisse son enfant ou quelque chose d'autre. Et je me suis mis à rechercher un peu dans l'Écriture des situations comme ça qui n'avaient rien d'évident. Lorsque Salomon a été appelé à la royauté, ce n'était pas évident qu'il voulait la force, qu'il voulait la richesse, qu'il voulait la puissance pour dominer sur le peuple. Il a demandé une chose atypique. Il a dit, Seigneur, quand Dieu lui a demandé ce qu'il voulait, il a dit la sagesse. Lorsque Moïse a vu que son peuple était martyrisé,
Moïse ne voulait pas rester dans le confort de la maison du Pharaon. Le désir de son cœur, c'était la liberté de son peuple. Et même malgré qu'il avait été trahi par cela, quand il a tué le soldat, le gardien égyptien, son cœur était encore pour son peuple. Ce qu'il voulait, ce n'était pas la vengeance de ce peuple. Ce qu'il voulait, ce n'était pas se cacher, que personne ne sache qu'il était juif. Ce qu'il voulait, c'était qu'on sache, c'était que son peuple soit libre. Et pourtant, ce n'était pas évident parce qu'il vivait chez le Pharaon. Il aurait pu faire comme beaucoup d'entre nous le font. Nous sommes dans le monde et nous nous cachons. Nous ne voulons même pas que les gens sachent que nous sommes des chrétiens parce qu'on ne veut pas déranger les autres. On est marié dans une famille qui n'est pas chrétienne. On fait à peine allusion à Jésus parce qu'on veut être gentil, on veut mettre tout le monde à l'aise. On ne veut pas que les autres nous regardent. Ou bien on dit, je ne veux pas être fanatique. Comme si parler de Jésus, c'était être fanatique. On préfère se fondre dans la masse, au bureau, à la maison, dans la belle famille, au dehors, parce qu'on ne veut pas déranger, parce qu'on ne veut pas être singulier. Ce n'était pas ce que Moïse voulait. Moïse voulait que son peuple soit libre. Il n'avait pas honte de son peuple. Quand Jésus souffrait sur la croix, son désir, ce n'était pas que de claquer d'un doigt et que tout cela change, que l'armée des anges du ciel descende et arrête cette souffrance atroce dans laquelle il était. La parole dit depuis Ésaïe que le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il a dit, moi, donne-moi un corps. Ce que Jésus voulait, c'était ton salut et le mien. Pourtant, il était un homme qui souffrait sur la croix. Et quand il a crié à son père, si c'était toi et moi, on aurait dit, il souffre, alors je voudrais qu'il soit libéré. Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un au pied du trône de notre Père. Et je voudrais que la voix de notre Seigneur retentisse au fond de ton être maintenant. Que le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a des personnes qui sont tellement, qui ont encore de l'orgueil tapis bien au fond d'eux. Et cela leur empêche même de reconnaître avec honnêteté leurs besoins réels. D'autres, ils sont remplis de religiosité. Au point ils pensent même que Dieu ne peut pas sonder le fond de leur cœur. Même dans leurs requêtes, ils ont peur de dire certaines choses que Dieu entend. Il y a des prières qui cachent beaucoup d'autres choses derrière. Il y a des prières qui ne sont pas ce que nous voulons dire. Mais cette intimité que le Seigneur crée entre toi et lui. C'est dans cette intimité que le Seigneur veut te faire grandir dans la vérité, dans la sincérité. Il faut que tu te connaisses. Il faut que tu t'acceptes. Il faut que tu acceptes de te révéler à Dieu. Il faut que ton cri soit sincère et authentique comme celui de cet homme. Il faut que tu saches que Dieu n'agrée pas les prières de façade. Dieu n'entend pas des cris où on fait d'abord un non. Dieu, il entend le cri qui devient comme un soupir, comme celui de Anne devant le temple. Elle n'a pas dit, non, si je vais devant l'autel, tout le monde saura que c'est parce que je n'ai pas d'enfant que je pleure. Mon ami, aujourd'hui le Seigneur te demande, que veux-tu que je fasse? Il y a des personnes qui vont dire, je veux vraiment prier, je veux vraiment apprendre à connaître le Seigneur dans sa parole, je veux vraiment grandir. Mais ça fait 10 ans qu'il répète ça. Alors le Seigneur te dit, que veux-tu? Que veux-tu?
Il faut que nous puissions faire face à nos propres personnes. Dieu n'est pas un spectacle public. Il n'est pas un compte Facebook. Dieu nous connaît dans notre intimité. Dieu veut que nous ayons avec lui une relation de vérité, une relation authentique. C'est entre toi et lui. Comme il me l'a dit, c'est entre toi et lui. Et quand tu t'exerces à être dans cette relation avec, c'est-à-dire tel que tu es. Vous connaissez ce cantique? Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Dieu veut que tu te présentes à lui dans ton état. Mais que tu le fasses avec foi. Que tu crois que tout le monde peut te rejeter, mais pas lui. Tout le monde peut mal te juger, mais pas lui. La prière la plus puissante qui peut s'élever vers le ciel, c'est celle qui est couverte du manteau de la vérité. C'est une arme puissante. La sincérité, l'honnêteté intérieure. Malheureusement, il y a des personnes qui ont tellement pris l'habitude de maquiller leur vie que même avec Dieu, ils ne font plus exprès. Naturellement, ils mentent à Dieu, ils maquillent leur vie. Aujourd'hui, j'ose te le dire. Ne fais pas semblant de rendre grâce à Dieu si ce n'est pas ce que tu ressens. Dis-lui, Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux élever des cantiques d'action de grâce comme ceux-là que j'entends. Seigneur, enlève de mon cœur cette tristesse. Enlève de mon cœur cette amertume, cette douleur. Seigneur, je veux vraiment que tu me remplisses de ton esprit d'action de grâce parce que je n'y arrive pas. Donne-moi une histoire où ouvre mes yeux comme tu l'as fait pour la sœur Véronique. Ouvre mes yeux comme tu l'as fait pour la sœur Nelly, pour la sœur Paul-Marie. Je veux vraiment, Seigneur, expérimenter ça. La vérité, c'est que je n'ai jamais ressenti ce cœur rempli de joie. Je n'ai jamais, vous savez, l'action de grâce, la révélation de la grâce de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel, comme l'a dit Nelly. C'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Les gens vont te voir, ils ne vont pas comprendre. Il n'y a que Dieu qui pourra mettre ses mots sur ta bouche pour te permettre d'expliquer aux gens ce que tu es en train de vivre. Et ça va toujours toucher quelqu'un. Ne fais pas ces prières religieuses. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Alors que tu n'en sais rien. Un pasteur a dit qu'il y a beaucoup de menteurs dans nos assemblées. Parce qu'ils disent, Seigneur, tu es grand, mais ils n'ont jamais connu la grandeur de Dieu. Ils ne s'attardent même pas à la rechercher. Le Seigneur dit, que veux-tu? Que veux-tu? Aujourd'hui, le Seigneur veut que, il veut arracher aujourd'hui du fond de ton être ce cri d'authenticité, de vérité qui est sorti de la bouche de Bartimée. Seigneur, fais que je vois. C'est tout ce que je veux voir. Tu veux voir? Oui, je veux voir. C'est ce qui est le plus important pour moi. Si je vois, je pourrais travailler, je ne vais plus mendier. Mais ça, c'était quelque chose de cohérent en lui. Mais il ne voulait pas seulement voir pour ça. Il voulait voir celui dont on parlait. Il voulait voir ce Jésus qui faisait des miracles. Il voulait voir ce Seigneur qui faisait de grandes choses. Il voulait voir la merveille que sa vie était en train de côtoyer. Il y avait à l'intérieur de Bartimée quelque chose qui disait, Seigneur, je ne peux pas vivre et ne pas te voir alors que tu es là. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Jamais un homme ne l'a cherché sans le trouver.
Le cri de Bartimée était authentique. Le cri de Bartimée, c'était de voir Dieu à l'œuvre dans sa vie. Il savait que c'est ce qui pouvait tout changer. Alors la Bible dit que le Seigneur lui remit la vue et il se mit à suivre Jésus. Neuf lépreux ont été purifiés, un seul est revenu vers le Seigneur. Un seul a eu le privilège de parler encore avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Et pour terminer, je voudrais te dire que Jésus te demande ça parce que il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Je voudrais ici que quelqu'un me dise, si tu veux être seulement béni, ou si tu veux être un élu. Si tu veux seulement être béni, ou si tu veux être un élu. Mon frère, ma soeur, je veux ta confirmation dans le chat. Parce que le Saint-Esprit, il lit aussi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Combien de fois le Seigneur a demandé cela? Combien de fois le Seigneur a demandé cela? Combien de fois n'a-t-il pas demandé à des hommes devant lui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Il les a renvoyés à leur personne. Certains ont demandé des bénédictions, mais toi, tu vas demander l'élection. 9 lépreux ont demandé la bénédiction, mais un seul recherchait l'élection. L'élection. Voici pourquoi le Seigneur repose la question. Si le Seigneur voulait que te bénir, alors dès qu'il va te voir aveugle, il va d'abord te rendre la vue. Alors dès que le Seigneur va voir qu'il te manque de l'argent, il va te donner de l'argent. Alors quand le Seigneur va voir que tu n'as pas de mari, il va juste te donner un mari. Alors quand le Seigneur va voir que tu n'as pas d'enfant, il va juste te donner un enfant. Et le Seigneur ne veut pas seulement te bénir. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur veut faire de toi cet unique qui est revenu vers lui. Cet unique qui a parlé avec lui. Cet unique qui a entendu. Le Seigneur lui demandait, où sont les autres? Lui montrer son unicité. Le Seigneur ne veut pas seulement te donner un enfant, il veut te donner un Samuel, un prophète. Ce n'est pas tout le monde qui peut être la mère d'un prophète. Il y a beaucoup de personnes qui sont bénies. Même les païens sont bénis. Mais il y a peu d'élus. Et les grandes bénédictions ne sont que pour les élus. Il y a beaucoup de gens qui demandent des choses et ne sont pas prêts à les avoir. Tu demandes à Dieu une femme, mais tu n'es pas prêt, ni ta vie, ni ton état d'esprit, pour pouvoir honorer et être celui que Dieu t'appelle à être dans ce foyer. Conclusion. Celle que Dieu aura mis à tes côtés pour être ton intercesseur va te maudire chaque jour. Tu demandes à Dieu un époux alors que tu n'es pas prêt à ça. Tu demandes à Dieu un enfant alors que tu n'es pas disposé. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une multitude, mais il lui a donné 2 enfants. Abraham était appelé à être le père d'une multitude dans la foi. Je connais aujourd'hui des hommes qui ont fondé de grandes œuvres, des œuvres qui profitent à tant de personnes, mais eux-mêmes n'ont pas d'enfants. Mais ils sont rentrés dans la révélation de Dieu et ils sont dans l'action de grâce. Et je suis sûre que ces personnes, s'il leur était permis de leur demander aujourd'hui, que veux-tu?
ils demanderaient la grâce pour la multitude de personnes qu'ils impactent, plutôt que ce désir égoïste d'avoir 1 ou 2 enfants. Je prie que le Seigneur te fasse rentrer dans la révélation de cette question. Je prie que le Seigneur descende dans ton cœur et dans ton intelligence ce soir la bonne réponse. Parce que le Seigneur, il veut faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la vie de cette Samaritaine. Il veut faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la vie de Anne. Il veut faire dans ta vie ce qu'il a fait dans la vie de tant d'élus. Il veut répondre à ton cri d'une manière spéciale. Vous pensez qu'il n'y avait pas d'autres aveugles? Ne demande pas à Dieu seulement une bénédiction. Demande-lui de faire de toi une bénédiction. Demande-lui de faire de toi un réceptacle et un distributeur de bénédictions. Parce que beaucoup, le Seigneur nous bénit chaque jour. Mais plusieurs d'entre nous, nous ne sommes pas capables d'être des bénédictions. Au contraire, parfois même, nous sommes des sources de malheur pour d'autres. Nous sommes des sources de pleurs, des sources de tristesse, des sources d'amertume pour les autres. Pourtant, nous demandons à Dieu, partout où il y a prière, on est assis pour demander à Dieu, donne-moi ce travail, fais que ce projet marche, fais que mon mari me regarde mieux, fais que ma femme me parle comme si, fais que on demande chaque jour à Dieu des bénédictions ridicules, alors que Dieu s'attend à ce que nous soyons un canal de sa bénédiction. Que le Seigneur débouche tous les canaux qui sont bouchés maintenant par l'égoïsme, par le manque de sagesse, par la convoitise. Que les canaux de bénédiction que vous êtes appelés à être maintenant soient visités puissamment par l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur enlève maintenant, qu'il enlève maintenant toutes ces choses qui ne sont pas votre partage, toutes ces choses qui semblent être des blocages. Toutes ces choses qui empêchent la véritable grâce de se manifester. Si Dieu a prévu de te donner un avion, tu ne peux pas pleurer pendant 100 ans qu'il te donne une voiture. Merci Seigneur. Merci toi qui es vivant dans ta parole. Que toute la gloire éternelle, Dieu, te revienne. Je vais demander à ma sœur Véronique de se préparer pour prendre un temps de prière, pour demander à Dieu d'enlever de nos cœurs toutes ces attentes qui ne viennent pas de lui, toutes ces attentes qui nous gardent dans les pleurs, qui nous gardent dans l'insatisfaction, qui nous gardent dans l'amertume et la tristesse. Que le Seigneur nous fasse entrer dans la révélation de ses plans pour nous, qu'il nous fasse désirer ce qu'il désire pour nous. Merci Véronique de prier. Ô Éternel, nous te rendons grâce. Seigneur, nous venons encore élever ton nom glorieux. Père, tout à l'heure, ta servante parlait et elle m'a ramené en arrière. Il fut un temps où j'avais perdu mon travail et j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Tous les matins, je suis là. Je viens te prier avant d'aller au travail. Je viens te confier ma journée, je te confie ma famille, je te confie tout ce que j'ai.
Et aujourd'hui, tu permets que je perde mon travail comme ça. Qu'est-ce que je vais devenir? Et 1 an avant, j'avais perdu mon père et je passais mon temps à me poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? J'étais rentrée dans une tristesse extraordinaire. Je me souviens qu'un jour, je suis allée prier et l'homme de Dieu m'a regardée. Il m'a dit, même quand je te regarde, je suis triste. Parce que ton cœur est tellement triste que quand je te regarde, moi-même, je deviens triste. Je ne le connaissais pas. Il venait d'arriver au Sénégal. Et il m'a dit, j'aimerais te rencontrer. Pourtant, c'était quelque part où il y avait beaucoup de monde, mais il est venu directement vers moi et m'a parlé. C'était la première fois que ça m'arrivait. Parce que quand j'ai perdu mon père, j'ai commencé à chercher véritablement le Seigneur pour savoir exactement ce qui se passait, ce qui s'était passé dans sa vie en tout cas. Après la vie, on va dire, ce qui se passe là-haut. Et quand l'homme de Dieu m'a dit ça, je me suis dit, je n'ai rien à perdre. S'il veut savoir, je vais lui parler. Et on s'est donné rendez-vous, mais il a commencé à parler lui-même avant que je commence à lui expliquer ce qui s'était passé. Il a commencé à me décrire tout ce qui m'était arrivé, tout ce que j'avais. Parce qu'il dit qu'après qu'on s'est vu, le Seigneur n'a pas arrêté de lui parler. Et je vous assure que c'était une tristesse que moi-même, je n'arrivais pas à maîtriser parce que moi-même, je suis rentrée dans un trou noir et je ne voulais pas en sortir. C'est-à-dire, je me sentais bien là-dedans. C'est comme si l'ennemi voulait me dire tout simplement, de toute façon, il n'y a plus rien à faire, ton père n'est plus là, donc débrouille-toi. La vie, c'est ça, en fait, c'est le noir, c'est ça, il n'y a pas autre chose. Quand je rentrais dans une chapelle, je pleurais comme pas possible. Dans une église, ça passait, mais dès qu'il faisait sombre, je me mettais à pleurer comme pas possible. Et j'ai pris un temps de retraite avec cet homme de Dieu. On a énormément prié et beaucoup partagé aussi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, j'ai continué mon cheminement. Quand j'entendais une prière, j'y allais. Et ça me faisait du bien. Et je vous assure que à la fin, je ne pouvais plus me passer de rester dans la présence du Seigneur. Quand je n'étais pas dans la présence du Seigneur, c'est comme s'il me manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je le cherche. C'était vital. C'était devenu vital. Et durant tout le temps où je ne travaillais pas, j'ai compris une chose en fait. J'ai compris une chose, c'est que, comme on dit en Wolof, quand le Seigneur veut faire quelque chose pour toi, on a l'impression qu'il gâte tout avant de bâtir ce qu'il avait véritablement prévu pour toi. J'avais juste demandé un travail au Seigneur. Je disais, Seigneur, tout ce que je veux, c'est travailler. C'est toi qui sais où est-ce que tu veux m'emmener, mais emmène-moi quelque part où je n'aurai pas de temps pour papoter, pour parler de choses qui ne me regardent pas. Je te demande, j'étais très claire dans ce que je demandais au Seigneur. Emmène-moi quelque part où ta maison ne sera pas loin, où je commencerai à travailler tôt et je descendrai tôt. Pour commencer à travailler tôt, je commencerai d'abord avec toi. Ensuite, j'irai travailler. C'est-à-dire, j'ai décrit mon quotidien d'aujourd'hui. Et je l'avais véritablement demandé au Seigneur avec foi. Je le lui demandais, mais ça ne m'empêchait pas de continuer ce que j'avais à faire. J'ai commencé par avoir un stage. Après un travail où c'était pas bien rémunéré. Mais tous les jours, j'y allais avec joie. J'y allais avec plaisir parce que je prenais du temps avec mon Dieu pour lui rendre grâce. Et j'allais travailler quand même. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai entendu parler de la dîme. Je me suis beaucoup documentée sur ça. Et j'ai commencé à montrer au Seigneur ma reconnaissance pour ce qu'il a fait dans ma vie. Et je bénis Dieu parce que, comme il l'a dit dans sa parole, le Seigneur est tout simplement fidèle. J'ai continué à chercher le Seigneur. J'ai continué à marcher comme ça. Et le Seigneur m'a véritablement montré sa fidélité. Tout ce que je lui avais demandé, le Seigneur me l'a donné. Le Seigneur me l'a donné au-delà même de mes espérances, au-delà même de ce que moi je lui avais demandé. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux parler à quelqu'un qui se dit, est-ce que le Seigneur a entendu mes supplications? Est-ce que le Seigneur a entendu mon cri? Oui, il a entendu ton cri. Il te l'a demandé. Que veux-tu que je fasse pour toi?
dis au Seigneur clairement, comme l'a dit la servante tout à l'heure, ce que toi tu veux et attends de lui. Le Seigneur te le donnera si c'est ce qui est mieux pour toi. Parce que comme il l'a dit dans sa parole, il ne te donnera pas un serpent alors qu'il te faut du pain. Nous avons un Dieu aimant, nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour que nous-mêmes, nous sommes loin de savoir comment il nous aime. Père éternel, aujourd'hui, je veux te demander de venir écouter un de tes enfants qui crie. Si on parle comme ça, si on prie, c'est sûr qu'il y en a qui se disent, c'est parce qu'il ne connaît pas mon problème. C'est parce qu'il ne sait pas à quel point je souffre. C'est parce qu'il ne sait pas dans quelle situation je suis. Peu importe ta situation, mon frère, ma sœur. Aussi lourd, aussi dur, aussi terrible que ce soit, accroche-toi tout simplement à celui qui est capable de te fortifier, parce qu'il est le seul à être capable de nous faire du bien. Ce n'est ni ton mari, ni ton frère, ni ta soeur, ni ton meilleur ami, ni ton travail, ni rien du tout qui te donnera ce bonheur-là. Il est le seul à pouvoir te soulager. Il est le seul à pouvoir t'apporter ce dont tu as besoin. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours de ta vie, si tu t'accroches à lui. Il n'a pas dit que ce sera toujours facile, mais ce qui est sûr, c'est que le jour où lui, il se décide de se lever pour toi, tu n'en reviendras pas. Nous avons un Dieu excellent. Nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour incomparable. Seigneur, aujourd'hui, je veux te prier pour toutes les personnes qui s'attendent à toi. Et que toi, tu sais qu'ils ont véritablement besoin de ça. Donne-leur encore le courage et la force d'attendre ton temps et ton heure. Mon frère, ma sœur, ne sois pas pressé. Ne te précipite pas. Attends le temps de Dieu. Car le temps de Dieu arrivera. Le temps de Dieu arrivera, comme il l'a dit à Josué, avant même que tu ne sois dans le sein maternel. Je t'avais établi et consacré. Avant même que nos géniteurs aient décidé qu'on vienne, enfin, demandent qu'on vienne au monde. Seigneur, toi, tu avais tout prévu. Tu avais tout prévu jusqu'au moindre détail. Mais Seigneur, tu nous as créés libres aussi. Libres de prendre nos décisions, libres de nous lever, de te suivre, libres de nous asseoir et de dire, c'est pas grave, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avoir ce que je demande, alors qu'il y a un tel, il a ça. Pourtant, il ne prie pas, il ne prie même pas. Et sa vie, tout va très bien. Alléluia, mon frère ne regarde pas ça. Ma sœur ne regarde pas ça. Parce que tu ne vois que ce que ces gens-là veulent bien te montrer. Mais ce que le Seigneur a et prévoit pour toi est plus que cela. Seigneur, écoute encore tes enfants. Écoute encore le cri de tes enfants, mais donne-leur toujours d'être patient. Donne-leur toujours de s'attendre à ton temps. Le temps de Dieu arrivera. Le temps de Dieu arrivera quand lui, il le décidera. Mon frère, ma sœur, dépose ton fardeau au pied de la croix. Dépose-lui tes peines, dépose-lui tes soucis, dépose-lui tout ce qui te chagrine. Et laisse-le faire. Sois persévérant. Sois persévérant. Et comme l'a dit tout à l'heure la sœur, toi-même, lève-toi aussi. Lève-toi. Ne t'assois pas en train de dire, j'ai prié, Dieu fera. Ok, il fera, mais aide-toi et le ciel t'aidera. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te lèves? Quand on regarde ici la parole, ils ont dit, excusez-moi, c'est un peu sombre. Que Bartimée a suivi le Seigneur. Il l'a suivi. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. N'attends pas que le Seigneur te donne quelque chose pour que tu le suives. Mais lève-toi à partir de maintenant. Commence à te demander véritablement comment tu peux faire pour te rapprocher du Seigneur. Comment tu peux faire pour véritablement comprendre ce qu'il attend de toi. À partir de maintenant même.
Et quand il t'aura donné ce que tu lui demandes, ne sois pas ingrat. Continue à lui rendre grâce et surtout à continuer à vouloir le chercher. Il dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent en vérité. Pas seulement ceux qui le cherchent parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Et une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont, ils disparaissent jusqu'à la prochaine requête. Le Seigneur est miséricordieux. C'est un Père. Il connaît nos défauts. Il connaît nos qualités. Mais ne nous basons pas sur ça pour faire n'importe quoi. Père éternel, tes enfants sont là. Nous sommes tous là. Parce que nous avons besoin de toi. Parce que nous nous attendons à toi. Parce que nous avons foi et espoir en toi. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta bienveillance. Nous savons Seigneur que tu entends nos cris parce que c'est toi qui dis que si deux seulement s'accordent pour te demander quelque chose, Père, tu le leur accordes. Aujourd'hui, nous sommes plus d'une 50aine de personnes connectées, Seigneur. À cette heure où beaucoup sont en train certainement de dormir. Parce que nous te cherchons, Père, et nous te cherchons en vérité. Alors, Seigneur, fais-nous grâce. Fais grâce, Seigneur, à toutes les personnes qui sont fatiguées aujourd'hui, qui se disent qu'ils n'ont plus de force, Seigneur, d'aller de l'avant, qui se disent qu'ils ne peuvent plus avancer, Père. Prends la relève, Papa. Prends la relève. Fortifie ton peuple, Seigneur. Merci, Père, pour ta bienveillance. Merci, Éternel. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Oui Seigneur, nous voulons vraiment prier pour que tu viennes Seigneur et que tu purifies les pensées, les désirs, les attentes de nos cœurs afin que Seigneur, il n'y ait plus rien qui nous garde dans la frustration. Afin que lorsque nous sommes au pied du trône de ta grâce Seigneur, qu'il n'y ait plus rien qui nous mette Seigneur sous un voile. Qu'il n'y ait plus rien qui vienne faire du bruit pendant que nous élevons la voix vers toi, Seigneur. Débarrasse nos cœurs, débarrasse nos âmes, Seigneur, de ces fardeaux et de ces soucis du monde, Seigneur. Connecte-nous à ta volonté, connecte-nous à tes plans pour nous, pour nos vies, afin que nous ne perdions pas de temps, Seigneur. Afin que nous ne perdions pas de temps. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, chasser de nos cœurs, de nos âmes, de pouvoir surmonter tous ces obstacles comme ces hommes qui barraient la route à cet homme et pour l'empêcher de crier vers toi. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, nous connecter sérieusement à ta volonté pour nous, afin que rien ne vienne nous empêcher de faire monter vers toi nos prières et que rien ne puisse empêcher ta bénédiction, Seigneur, de fleurir dans nos vies. Que rien ne puisse empêcher ton élection, Seigneur, de s'installer dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, nous voulons te présenter d'une manière toute particulière une requête spéciale pour toutes les familles du monde. Nous te demandons, Seigneur, l'unité dans les familles. Comme l'a dit ton enfant à l'image de la Sainte Famille. Oui, Seigneur. Je prie ce soir pour tous ceux qui peut-être sont en train de demander à avoir un nouvel appartement. Tous ceux qui sont en train de demander peut-être un visa pour voyager, qui veulent quitter en pensant qu'ils vont aller peut-être chercher quelque chose, mais en fait, la vérité, c'est qu'ils fuient des familles où il n'y a ni la paix, ni l'amour. Je prie, Seigneur, pour que tu détectes, au-delà de ces requêtes qui te sont posées, le vrai besoin et que tu y répondes. Je prie pour que ce soir, ta parole retentisse dans le cœur de ces personnes et lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Afin que, Seigneur, peut-être ce soir, des personnes vont réviser leur intention de prière.
Peut-être que ce soir, des personnes, au lieu de te demander, Seigneur, fais que j'ai le visa, te diront, Seigneur, fais qu'il y ait la paix dans ma famille. Fais qu'il y ait l'amour dans ma famille. Qu'au lieu que nous nous battions, qu'au lieu que nous soyons jaloux les uns des autres, que nous prions les uns pour les autres. Peut-être que c'est ce que quelqu'un fuit. Peut-être que tu es en train de demander un travail, alors qu'il y a encore dans ton cœur un grand amour du monde, un grand désir de prouver des choses aux hommes, aux femmes, alors que Dieu veut que ton travail le serve. Ce soir, je prie pour que le Seigneur vienne visiter ton cœur, afin que tu puisses poser au Seigneur les vraies requêtes, celles auxquelles il va répondre et pour lesquelles tu élèveras la voix pour lui dire « Merci Seigneur ». Là où les hommes même ne comprendront pas pourquoi tu dis merci. Père, je veux aussi te présenter toutes les situations professionnelles de ceux qui sont connectés. Sur cette requête spéciale, je veux te demander de visiter d'une manière toute spéciale, Seigneur, la vie de Marcel. Seigneur, révise sa situation, comme tu as révisé, Seigneur, la situation d'Esther. Seigneur, révise sa situation comme tu as visité et révisé, Seigneur, la situation d'Abraham. Seigneur, visite son cœur et fais-le entrer, Seigneur, dans la révélation de tes plans pour lui. Seigneur, je te présente aussi la situation de ma sœur Angélique, de ma sœur Aurélie. Père, c'est toi le Dieu de l'univers. Tous les pays t'appartiennent. Et je te prie aujourd'hui d'accompagner d'une faveur spéciale tous ceux qui te demandent la régularisation, Seigneur, de leurs papiers administratifs. Toi qui as promis de donner en héritage toute terre que notre pied foule, qu'aujourd'hui, Seigneur, tous tes enfants qui sont en règle, qui n'attendent que, Seigneur, d'avoir ces papiers pour pouvoir vivre décemment sur ces territoires. Père, souviens-toi d'eux comme tu t'es souvenu de ton peuple en Égypte. Et régularise, Seigneur, leur situation. Mets-les dans des situations d'enfants de Dieu. Je te le demande au nom de Jésus. Père, je te présente aussi la santé de Jessica Kedekbe. Toi qui es le Dieu, Seigneur, qui sait toutes choses. Tu connais tout. Tu connais tout, Seigneur. Même les maladies que les hommes ne connaissent pas, ne savent pas comment nommer. Toi, tu les connais. Il n'y a rien qui t'impressionne, alléluia. Tu as dit dans ta parole, il n'y a rien qui soit trop grand pour moi. Il n'y a rien qui me soit impossible. Père, tu l'as dit et ce soir, nous voulons crier vers toi au pied de ton trône, Seigneur, et plaider le sang de Jésus sur la situation de notre sœur. Et nous voulons, Seigneur, déclarer que par les meurtrissures de Jésus-Christ, par son sang qui a coulé à la croix, elle reçoit sa guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te disons merci. Merci parce que, Seigneur, tu le rends possible. Tu le rends possible, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as dit que si nous sommes réunis en ton nom, si nous prions unis en ton nom, nous obtiendrons ce que nous demandons. Alors nous te disons merci. Merci pour la guérison de Jessica. Merci, Seigneur, pour les papiers administratifs que tu relâches, que tu régularises maintenant pour ces enfants, Seigneur, qui attendent depuis. Merci de les rétablir dans leur dignité. Merci, Seigneur, pour les situations professionnelles que tu révises ce soir. Merci, Seigneur. Merci pour la restauration de Françoise. Merci pour la restauration, Seigneur, de tous tes enfants. Seigneur, je veux aussi te présenter d'une manière spéciale le marathon de prière de nos frères de Cœur Hosanna. Ô Père, continue de manifester puissamment, Seigneur, ta fidélité dans ce temps. Continue de fortifier tes serviteurs et fais descendre, Seigneur, ce que tu as promis.
dans la vie de tous tes enfants. Seigneur, souviens-toi, Seigneur, avec fidélité de ceux qui te sont fidèles, de ceux qui te cherchent, Seigneur, de ceux qui ont soif de toi. Seigneur, véritablement, nous n'avons jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Alors, Seigneur, je prie que personne n'échappe à ta grâce en cette fin d'année 2022. Qu'aucune personne connectée ici ou qui se connecte, Seigneur, à ce temps de prière avec nos frères de Corosana n'échappe à ta grâce. Père, que personne n'échappe à ta grâce. Que ta grâce, Seigneur, soit comme celle que tu as déversée dans le camp sur ces hommes qui devaient aider Moïse. Que ta grâce, Père, déborde, qu'elle déborde et qu'elle touche même ceux qui ne sont pas connectés. Alléluia. Que ta grâce déborde, Seigneur, qu'elle déborde et qu'elle coule sur 2023, Seigneur. Que ta grâce même nous devance, Seigneur, dans cette nouvelle année, au nom de Jésus. Et nous te disons merci, merci parce que c'est comme ça que tu agis, Père. Nous n'inventons rien. Nous ne sommes pas en train de parler ou de prier avec fantaisie. Père, nous sommes en train de rappeler tes exploits. Car dans ta parole, Père, lorsque tu as descendu la grâce de ton esprit, la grâce de ta sagesse, sur ces hommes qui avaient été choisis par Moïse pour prophétiser avec lui. Père, la Bible déclare que ta grâce a débordé, ton esprit a débordé et a même trouvé ceux qui étaient dans le camp de l'autre côté et les a touchés. Père, c'est cette grâce que nous te demandons, qu'elle descende et que personne n'y échappe en cette fin d'année 2022. Que cette grâce nous devance, nous fasse entrer et déborde dans 2023. Déborde, Seigneur, dans 2023, au nom de Jésus-Christ. Père, je veux aussi te confier ce soir toutes les familles en prière, les communautés en prière, les hommes et les femmes qui sont en train de préparer prophétiquement, qui sont en train, Seigneur, d'élever et d'entretenir prophétiquement un autel d'adoration, un autel d'intercession, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur, pour ton règne en cette fin d'année, pour ton règne en 2023. Père, je veux te les recommander d'une manière spéciale, ces familles, ces foyers, ces communautés, mais aussi, Seigneur, ces hommes et ces femmes seuls chez eux. Père, que ta grâce les visite. Fais descendre sur eux particulièrement un esprit de louange, Seigneur, qui va déborder. Et déborder jusqu'en 2023 et au-delà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Et je vais demander à ma sœur Geneviève de bien vouloir prendre son micro et de prier pour sceller ce temps de prière. Dans le nom de Jésus. Geneviève, si tu es connectée, tu peux ouvrir ton micro. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Père éternel pour la transformation totale, Père. Je t'appelle Père parce que tu es notre Père. Que nous prenons conscience que quand nous adressons nos prières, on s'adresse à notre Père et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Lorsque nous sommes en souffrance, ouvrons nos cœurs. Comme la servante l'a si bien dit, il savait que Bartimée était aveugle, il avait juste besoin de retrouver sa vue. La seule chose qu'il voulait, c'est qu'il ouvre sa bouche et qu'il lui dise « N'ayons pas honte de nous ouvrir, n'ayons pas honte de parler au Père, n'ayons pas honte de lui montrer nos faiblesses. » C'est dans nos faiblesses qu'il nous fortifie. Ma sœur, c'est dans ta faiblesse qu'il te fortifie, qui t'équipe. Aie foi en Dieu. Aie foi à ton Père. De la même façon, quand nos enfants nous demandent quelque chose,
on fait tout pour leur donner ça. C'est comme ça que le Père agit avec nous. Nous avons dit la plupart ici que nous sommes des élus. Est-ce que nous le croyons vraiment? Est-ce que nous visionnons ça? Nous sommes des élus, les enfants de Dieu, les enfants du royaume. Marchons comme des enfants, comme des bénédictions pour nos proches, pour nos collègues et des personnes que nous allons approcher. Le Seigneur attend un oui. Le Seigneur attend le Saint-Père. Je n'y arrive pas, mais pas la foi. Je pose cet acte. Père, j'ai besoin de toi dans cette situation. Père éternel, je veux encore te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci pour ta présence. Merci, Père, parce que ta main ne nous a jamais quittés, Père. Même quand nous avons douté, tu as toujours été présent. Même quand on a voulu même cacher en pensant qu'on te livrait complètement, Seigneur, nos souffrances, tu nous as exaucés. Tu nous as relevés. Nous te rendons toute la gloire pour ta présence, pour ton amour et ta fidélité. Merci Seigneur. Sois honoré, sois célébré. Je scelle et je cache ce temps dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu au roi. Merci Papa. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous disons à jeudi avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous garde connectés à sa présence. Et une excellente nuit à tous. Et prions les uns pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse encore. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Je traînais dans l'allée, il est venu me chercher. Avec la mort je jouais, la première ainsi que la deuxième. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Il n'y avait que moi qui comptais, je n'en faisais qu'à ma tête. Sur la vie, je voulais me venger, à tout prix aller au sommet. L'orgueil de la vie m'a aveuglé, de patience il a usé. L'amour de Dieu un peu a fait, jusqu'à ce qu'enfin je comprenne. Chacun de nous sera jugé pour la vie qu'il aura menée. Quand j'ai souvent attristé, mais mon casier tu as nettoyé. Comment ne pas remercier celui qui a ôté mes chaînes? Si pour quelqu'un je dois chanter, c'est sûrement pour l'éternité. Rien ne t'oblige à te sacrifier. Quand tu te donnais, tu pensais à moi. Tu t'es éloigné, tu t'es rapproché. Tu as fait de moi un enfant de roi. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Ce monde voulait me noyer et Jésus m'a repêché. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé.
Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Si seulement vous saviez d'où est-ce que je reviens. Dans les hôpitaux j'ai traîné, les couleurs que la vie m'a montrées. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Toutes les blessures du passé, mon sauveur les a pensées. Ce qu'on a du mal à se pardonner, le sang de Jésus vient l'effacer. C'est une nouvelle identité que le Père Céleste m'a donnée. Cette réalité va passer, pour l'éternité moi je vivrai. Rien ne t'oblige à te sacrifier. Quand tu te donnes, tu pensais à moi. Si tu éloigné, tu te rapprochais, tu avais de moi, le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Comment vous expliquer? Les mots vont me manquer. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Ce monde voulait me noyer, Jésus m'a repêché. Le Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Si tu me vois danser, c'est Yahweh qui l'a fait. Si tu me vois danser, c'est Yahweh qui l'a fait. Si tu me vois danser, c'est Yahweh qui l'a fait. Si tu me vois danser, c'est Dieu qui l'a fait. Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Seigneur m'a aimé, il m'a vraiment aimé. Comment va t'expliquer? Les mots